Bonjour, on est en pleine saison des pitayas. J'ai invité Audrey et Vincent de la SCA Millefruits et vous allez voir, je suis sûr qu'on a plein de surprises et surtout des bons fruits. Bienvenue à Uma Kitchen. Oh, Uma. Le pitaya. Le fameux pitaya. Ouais, ça c'est le rouge. Ok. Et là t'as un blanc. Et on t'en est plein d'autres merveilles. Tu veux qu'on te montre? Carrément. Allez, c'est parti. On a un échantillon qui correspond à ce début de saison, de début d'année. Donc on a à peu près les fruits qu'on a là actuellement, à savoir la pomme cannelle, les pitayas, les abiou, les ingas. Voilà, ce qu'on a vu là, c'est des fruits qui correspondent à ce début d'année. On aura ces fruits encore pendant quelques semaines. Bon, bah, vous savez quoi? J'ai mon petit carnet là et puis on va se poser et on va essayer de voir peut-être avec ça ce qu'on peut faire comme recette. Ah ouais. Peut-être une recette salée, une recette sucrée. J'ai un morceau de thon au frigo, j'ai aussi un peu de coco râpé. Voilà, j'ai quelques produits et puis on voit ce qu'on peut faire. C'est intéressant de voir comment la cuisine elle fonctionne parce que ça vous permet de prendre un fruit finalement qui n'a pas beaucoup de goût et de l'emmener voilà, à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Recette salée avec Audrey. Alors toi tu es venu avec ça. Ouais. Franchement merci. Avec plaisir. Et avec ça on va faire un pokéball. Ouais. Alors toi le pitaya tu dis que ça vient du Mexique. Du Yucatan. Ouais, d'une province mexicaine. Ouais, c'est un cacté qui pousse là-bas. Et il y a cacté. plein de... Oui, une cactée. Non, une cactée, pardon. Oh. Et pas un coco. Un coco. Ah ouais, je me Une suis fait coco. reprendre l'autre fois. Oh là là, Ouais. ah, attention. Il y a des trucs, c'est presque patrimoine calédonien. Donc voilà, c'est un cacté qui pousse dans le désert du Yucatan et qui a plusieurs, il y a plusieurs variétés en fait. Il y a plusieurs espèces, tu as des rouges, tu as des roses, tu as des violets. Et là, c'est le blanc qui s'appelle étonnamment le Vietnamese White, mais qui est Ils le ont plus copié. connu. Ouais, Contrefaçon. Ouais, ah, c'est ça. made in China. En tout cas celui-là il est bien made in SCA Millefruits. C'est ça, le jardin aux 1000 fruits. Et genre, alors pour avoir cette consonance un peu mexicaine, mais justement là je vais partir sur du maïs un petit peu grillé. Et là c'est du maïs croquant, écoutez ça. Ah oui, ça croustille, hein. Je peux en goûter? Ouais vas-y. Ok. Ah, On va faire un pokéball. ouais. Donc, à base de thon, j'ai cuit quelques œufs. Là j'ai deux maïs qu'on va faire un peu griller. J'ai taillé un petit peu de chou. Voilà, au mode pokéball. Hein. Des patates douces pré-cuites. Alors toi t'es naturopathe, Oui, donc c'est je mon me autre suis dit casquette, ouais. on va mettre une base de patates douces. Ok. Donc, c'est pour l'amidon, l'énergie. Hein. Oui, tout à fait. Les bananes feuilles pour faire la crème et un peu la mayo Ok. pour accompagner le Buddha bol. Et puis après, on va avoir plein de fruits, de condiments, des fruits verts, des fruits mûrs. Ouais, des fruits, légumes, des Des- légumes fruits, on sait plus. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, ouais, pour faire un Buddha bol équilibré. Génial. Hein. On va commencer par la sauce Banane feuille. feuille. Banane ok. feuille. Hein. Moi, j'ajoute 3 condiments, le piquant du piment, un peu de gingembre et du jus de citron. Ensuite, je vais saler et puis mettre un petit peu de wasabi. Bon, entre le Mexique et le Japon, il n'y a pas loin. Un petit peu de piment. Si vraiment il pique trop, vous enlevez les graines. Voilà. Tac. Tu vas presser. Oh, on dirait qu'il, je sais pas, c'est entre un citron, une orange. Oui, il y a un côté un peu, un agrume un peu plus doux, je trouve. Donc tu vois, le principe c'est que ben, c'est comme de la mayonnaise quoi. Hein. Ça va monter. Tu mets de l'huile ou pas du coup? Je vais en mettre un petit peu, on Ouais. va déjà voir ce que ça donne. Mettre un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de wasabi. Alors, on va le mixer. Ok. Ah, c'est sympa. Tu vois le piquant. C'est relevé, hein. Ouais mais ça va je trouve. Le wasabi, tu le Alors. sens bien, ouais. Ouais. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça va casser Ça le va côté adoucir un pimenté. Ouais. Trop piquant pour toi? peu. Non, mais après j'aime bien, mais c'est vrai que je trouve, ouais, un peu. Ok. Voilà. Carrément. Bon, alors on a fini notre sauce. Alors si vous n'avez pas de banane feuille, c'est pas toujours facile d'en trouver. Vous pouvez utiliser de la banane poingo bien mûre.
tu utilises la pulpe de la banane précuite Ok. pour faire ta mayonnaise. Ah ouais, c'est super, hein. Ça se tient comme une Ok. mayo. Ouais. Je réserve au frais. On va commencer à dresser notre pokéball, notre Bouddha ball. Et à ce moment-là, si tu peux éplucher les patates précuites Ok, et puis les couper comme tu veux, en cubes, en lamelles. ça marche. Ok. Moi, je vais m'occuper des pommes citer. Bon, toi, tu la manges pas verte. Mais non, c'est pour ça que j'ai. Alors moi j'ai vécu à La Réunion, donc on a la tradition là-bas de manger, tu sais, les mangues vertes avec un peu de sel et un peu de piment. Et j'imagine que c'est un peu le même principe. Pareil. Ouais. Ouais. Ça exhale vraiment le goût en plus, je trouve. Allez, ici, tu vas mettre un petit peu de chou Ouais. rouge, un peu de chou blanc. Alors je suis pas une pro de la présentation. Ah, hein. vas-y, hein. Fais-toi Je vais plaisir. mettre d'abord le rouge en dessous. C'est comme l'art de Noël. C'est ça. Le Et tu rouge. me laisses un peu de place, moi je vais mettre directement la pomme citer. Alors, marche. la pomme citer, si on ne veut pas avoir les fils, en faisant attention, il faut la casser comme ça. Je peux goûter comme ça? Ouais. Voilà, le fil qui est là, faut pas le couper comme ça. Sinon, on se retrouve entre les dents. Alors, ça se fait bien en pickles aussi. Ouais, je veux bien le croire. C'est sympa. On dit qu'il n'y a pas de fruits, mais c'est sûr que si on ne conserve pas nos aliments, eh bien, on se retrouve dépourvu quand c'est plus la saison. Quand la bise fut venue. Ah, c'est quoi? C'est une expression de. Maintenant, c'est d'où ça la fourmi et la cigale et la fourmi, Ah de oui. la fontaine. Après, moi je les mets au vinaigre, avec un petit peu de sucre, et puis ça tient bien, quoi. Tu le tiens combien de temps? Ah bah là, c'est indéfini. Quelques tranches de pommes citer. C'est la première fois. Oui, vert, c'est la première fois, je mange toujours mûr. Donc toi, tu as un champ de pommes citer, et moi je J'ai te pas fais été- découvrir. Ah ouais. Écoute, Bon, c'est un peu pour ça qu'on travaille ensemble. Le producteur, la naturopathe et le chef cuisinier. c'est ça. C'est un bon combo pour apprendre plein de choses les uns des autres. Tu veux goûter? Ah, je veux bien. C'est trop bon. Ah ouais. C'est bon, hein? Ouais. Tu vois, ça a un petit goût de pomme, ça ressemble bien à la mangue aussi, à la mangue verte. En fait, c'est normal, parce que c'est la même famille. En fait. Ouais, C'est un cousin de la mangue. Donc tu bouffes tous les cousins, quoi. Des Ouais. caractéristiques à peu proches. Voilà, mangez les cousins et puis voilà, il n'y aura plus de secret Et pour tout vous, va les produits bien. locaux. Ouais. Le truc, c'est que on me dit non, mais c'est pas toi, Gabi, nous on connaît ça depuis qu'on est enfant. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a plein de gens que je rencontre, ok, quand je marche dans la rue et qui me disent ben, c'est des produits qu'on connaît pas. Et si on connaît pas ces produits, forcément, on va pas les manger. N'ayez pas peur de la pomme citer. On continue. J'ai fait chauffer une petite poêle. Et puis je vais faire poêler le thon un peu pour lui donner du goût. Tu mets un peu d'huile. Oui, on va mettre un peu d'huile. C'est Ah, important que ça chauffe, hein? Oui. C'est juste mon conseil de naturopathe. C'est l'huile d'olive que tu utilises? Ouais. Le point de fumée, il est à 180 degrés. Donc là, Donc là, c'est trop chaud. Si tu le mets, tu vas avoir des molécules qui vont craquer dedans. Qui La vont se chroléine. transformer en- Voilà, exactement. Et là, c'est tout ce qui est mauvais pour ton foie et pour tes cellules. Donc, il faut attendre vraiment. Enfin, après, toi, tes habitudes de cuisinier aussi, c'est pas les et mêmes. nous, on est toujours en mode cuisson Très à chaud. fond. Ouais. Ouais, Très ok. chaud, wok. Et attends, je vais baisser la température. C'est grave, moins chaud maintenant. Un peu en mode barbecue. Donc Eh là, je oui. mets pas d'huile encore. Et ouais. Je vais saler le thon. Là, j'ai une poêle anti-adhésive, donc ça va. Ouais. Ok. Et là, je vais mettre un petit peu d'huile. Je vais juste le colorer sur une face. Et puis ça va permettre de développer du goût. Tu peux me couper Un œuf. un œuf en 4 et puis Ouais, tu le ça disposes. marche. Je vais faire comme dans Top Chef la présentation, mais je fais dans Top Gabi. Attention. C'est pas le top chef. Voilà, juste un petit peu grillé. Et la star. Eh putain, il y a... Ouais, je te laisse faire. C'est carrément pratique. Ouais, c'est pratique. Et puis ça peut servir de récipient de présentation. Ah. Tu fais une petite salade de fruits ou un truc. Moi, je résiste pas. Ouais, c'est trop frais, c'est hydratant, c'est plein de bonnes choses. Alors, je prends lequel, le citron caviar là? Alors regarde, je t'en ai sorti Ah oui. quelques-uns. Donc là, c'est une variété Red Champagne qui a des graines qui sont plutôt rouges avec des toutes petites billes. Donc, regarde, tu
vois. Oh là là, On c'est l'appelle caviar, c'est bon. Hein. magnifique. Ouais. Et celui-ci que j'adore, c'est un hybride en fait entre du citron caviar et la limquat, qui est un citron mexicain. Waouh. Je trouve que c'est hyper frais. Et finalement, tu vois, ça a de plus en plus la faveur des clients. Alors la sauge, ouais. Plus en cuisson, non? Tu peux, mais alors vraiment, faut vraiment la tailler très fin. Ok. Et c'est tellement fort en goût qu'il faut en mettre juste un petit peu. Quoi. Ok. Basilic. Je mets juste une petite feuille d'origan. Ok, comme ça. Comme Vas-y, ça, je te en laisse petite mettre. touche. Ouais. Moi, je vais mettre la petite touche finale. Et un Oh, petit c'est peu trop de beau, faux quoi. stream Tiens, attends, regarde. pour avoir Comme des ça. dingues. Oh, génial. C'est dingue. Et puis là, donc il y a des cacahuètes, il y a du maïs grillé pour le côté croquant. Patate douce, 2 sortes de choux, pommes citerres, un peu d'œuf, il y a du maïs grillé, du thon mi-cuit et quelques condiments, la sauce fei Et du pitaya. et le pitaya. Merci. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi parce que c'est une super idée de l'amener comme ça. Hein. Bon, on va goûter ça tout à Ouais, l'heure parce avec que j'en plaisir. vois un qui me regarde du coin de l'œil. Là. Il dit à mon tour. Je peux faire moi aussi. Bon, ça tombe bien, on va passer au dessert. Bon, et vous savez, on va tester peut-être des rochers coco, avec le coco râpé qui me reste. Et puis, on va voir ce que ça donne. On est aussi là pour faire des expériences, tester. De toute manière, on va pas tomber malade, bien au contraire. Ok, cool. Voilà quelques fruits. Donc Merci. c'est de fruits de saison, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, on a 4 familles qui sont représentées: sapotacées, anonacées, fabacées et cactacées. Voilà. Donc Moi, je suis c'est quoi, quand là même ça. Je suis un Nous, on est des humanacées. humanacé. Alors moi, ça, je connais pas. Donc, Alors, c'est un fruit qui vient du Brésil, l'abiu. Qui se cultive un peu partout, j'ai envie de dire. C'est un fruit qui est sucré, il n'y a pas d'acidité. Voilà. On va voir qu'au centre, on a une graine, voire 2. Voilà. Donc là, on a 2 graines. Donc selon l'état de la maturité, plus le fruit va être mûr, plus ça va être translucide. Si on prend des fruits qui ne sont pas assez mûrs, notamment qui sont verts, tu vois, sur la base, qui vont être colorés ici avec du vert, on va avoir une petite problématique de latex. Un latex qui est collant, un peu comme du chewing-gum. Donc Ok. c'est pas toxique, mais c'est désagréable. On sort les 2 graines. Voilà. ça, tu replantes. Ouais, alors on replante. Alors la graine, c'est une graine, comme c'est des graines fraîches, on va la nettoyer. Et ensuite, on a un jarre d'œil ici. La graine, on la plante verticalement. Voilà. Et ça va germer sous un mois, 3 semaines. Et dans 3 ans, ça va produire un arbre qui va faire des fruits. Je mange ça comme ça, Allez, vas-y. comme le kiwi, quoi. Ouais, pareil. C'est doux, c'est... T'as vu, c'est doux, hein? Ah oui, c'est câlin, quoi. Voilà, la recette. Un fruit, Ça y coupé est, en 2. fini. réglé. Merci Vincent. Simple, efficace. Avec plaisir. Ouais, à bientôt. Bon, allez, on teste crème de corosol à bio. J'ai un petit peu de lait de coco. Et puis, on a fait justement une infusion dans un sirop, des feuilles, d'épices, 4 épices, cannelle et clou de girofle. Bon, alors lui, on va le mettre à l'honneur. Bien sûr. On se fait une petite crème. Est-ce que tu as déjà fait des rochers coco? Non, Ok. justement, ça va être une première. Et on va faire des rochers au coco avec de la poudre de moringa. Et si c'est pas bon, c'est de sa faute. Voilà. Allez, on commence. 250 g de coco râpé. On a 200 g de sucre. Vous pouvez réduire. Une pincée de sel. 5 blancs d'œufs. Ok. Et notre petite poudre de moringa. Je vais en garder un petit peu. Tu vas mélanger ça. Allez, que je Une mélange pincée ça. de sel. La poudre de moringa. On va commencer un petit peu. Je vais commencer à monter les blancs en neige. Là, je vais rajouter un peu de sucre. Voilà, il a apporté ce goût thé matcha. Même un petit goût de pandan. Ah, c'est top. Je pense qu'il va ressortir à la cuisson. Ok. Maintenant, j'incorpore les blancs. Je commence par incorporer juste la moitié. Voilà.
Et après, au fur et à mesure, j'incorpore le reste. Ok, C'est simplissime. Hein. Le blanc d'œuf, il va faire tenir notre coco. d'accord. Là, il y a une plaque avec un papier sulfurisé. Tu veux que je te l'amène? Ouais. Ça. Allez. Des fois, il faut juste rajouter un petit peu plus de blanc. Pour qu'il se tienne mieux, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et ça, Allez. il y en a qui le font avec tu sais, la cuillère que tu utilises Ouais. pour faire des glaces. Ah, oui, oui, je vois. Pour faire quelque chose d'uniforme. Ouais. Nous, ça reste artisanal. One eternity later. Allez, au four. Allez, je te mets ça où, en haut, en Ouais, bas? en haut, ouais. En haut, comme ça? 180 degrés. Je pense que ça va partir pour un quart d'heure. Ok. Ok. Salade de fruits. Allez, salade de fruits, donc avec une papaye et un pitaya rouge. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce fruit est cultivé dans de nombreux pays. Le Vietnam fait partie des pays où sa culture est très développée. C'est un pays qui exporte maintenant le pitaya un peu partout dans le monde. C'est magnifique, t'as vu les couleurs? Ouais, c'est incroyable. Et toi, tu partages des plants, tout ça? Ouais, on propose. Donc ça, ce sont des variétés que j'ai sélectionnées. L'intérêt de ces variétés-là, c'est qu'elles sont auto-fertiles. Donc on n'a pas besoin de les polliniser à la main. Donc là, tu as des pitayas partout en Calédonie maintenant. Il y en a pas mal, ouais. Alors, on me dit mauvaise année pour les fruits. Toi, tu me dis j'ai trop de pitayas. Ouais. Franchement, moi, j'en perds mon français, tu vois. Ouais, cette année, on a un climat qui a été de la partie. Alors, elle est bonne cette papaye ou pas? C'est un hybride. Oui, On est avec de la solo jaune en base. C'est ce qu'on fait avec les fruits de la passion, c'est ce qu'on fait avec les papayes. Ouais. C'est ce qu'on a fait aussi avec les pitayas. On a sélectionné les meilleurs fruits, on a récupéré les graines. Et alors ça prend du temps, hein. Et puis on plante et on regarde le résultat. Si le résultat est intéressant, ben après on multiplie de manière végétative, c'est-à-dire on clone après. Ça, c'est de la papaye. Hein. Ah, ça me fait plaisir. Oh la vache. Je vais voir, j'ai goûté parce que je n'ai pas encore goûté. C'est le premier fruit qu'on a sur ce plan. Ah, franchement, mais pas mal, pas mal, c'est pas du mal. sucre, quoi. Ouais. On a l'impression de manger du soleil. Ouais. Attention de ne pas se couper. Ouais, ils sont top, regarde. Tu vois, t'as vu un peu cette qualité? Mais pourquoi moi, j'ai pas des trucs comme ça, là? Voilà. Mais presque, t'as l'impression que c'est un bonbon trafiqué, quoi. Alors, tu vois, moi, je coupe, grande planche, et puis direct à côté. Alors, vous avez une planche pour les fruits, un couteau pour les fruits. Si vous avez coupé de l'ail là-dessus, bah forcément, la salade, elle va pas être terrible. Et la grosse période de production, c'est décembre-janvier. Et ensuite, on a la petite saison, mais qui est quand même aussi une grosse saison de production, c'est juin-juillet. Tu vois, donc c'est là où on trouve de la passiflore. C'est cool, ça. Bon, ça, Alors ça, voilà. Ça va lui rappeler ses origines tahitiennes. Ouais. C'est un cousin du haricot vert. C'est une fabacée. Les Polynésiens aussi ils connaissent très bien ce fruit, ils l'appellent le pakai. c'est clair. Voilà. Ouais. Ça pousse très bien, ça pousse très vite. Et on ouvre ces haricots géants. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une pulpe. On dirait du coton. Ouais, c'est ça. Comme de la barbe à papa. Et ça, t'arrives à le vendre? Ouais, on commercialise ça maintenant depuis quelques années. Les Calédoniens adorent. Alors par contre, on n'a pas ça toute l'année. Hein. Là, on est vraiment dans la période de fructification. Voilà, janvier, février, mars, on a ce fruit. Attends, hein, tout le monde nous dit maintenant, il faut manger de saison, tout ça, donc franchement, là, on est gâtés quand même. Les fruits toute l'année, possible? Ouais, carrément, possible, avec un choix variétal adapté. Les graines, Tu les plantes, vous les plantez? comme ça, Ouais, cash. ça pousse, t'as vu, c'est déjà à moitié germé. Voilà. En plus, l'avantage de cette espèce de fruitier, c'est que ça va te fixer l'azote dans le sol. Ça va être de très bons compagnons pour d'autres fruitiers. Bon, bah là, tout est découpé. Ouais. Tu mélanges. Et voilà, Hein il ne reste plus qu'à mélanger. Avec des parfums comme ça, des goûts comme ça, mais la Calédonie, elle peut briller dans le Pacifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Franchement, vous n'avez pas envie de plonger là-dedans. Bon, on va accompagner ça avec une petite crème de corosol et 2 agyou. Et d'abiou. Abiou. Abiou. Wagyu, c'est le bœuf, ça. Voilà. Puteria Kaimito. Ça fait délirer quand tu sors les noms. Ça va être pas mal ça. Hein.
Ouais, une petite crème comme un yaourt, quoi. Ouais. C'est ça aussi qui est intéressant avec les fruits, c'est cette diversité de textures, de goûts, de parfums, de couleurs, tu vois. J'ai pas envie de dire c'est nos limites, mais pas loin, quoi. On va le mixer directement et on va voir déjà ce que ça donne. Après, si t'as pas de bol comme ça, bol mixeur, ça fonctionne bien, quoi. Tiens, c'est Allez. ça. C'est doux, hein, c'est subtil. Ouais, le Corosol a pris le dessus quand même, c'est normal. Ouais, mais ce fruit-là, là, la bio, là, il reste un peu gras, un peu... Ouais. Non, C'est quoi, je vais mettre juste un petit peu de lait de coco. On va voir ce que ça donne. Et puis là, notre sirop, un petit peu épicé. Voilà. Tu sens les roches au coco là? Ouais, ça commence là, à sentir bon là. Là. Vraiment. Ah. Là, ça fait ressortir l'autre fruit. Ah oui. Ah, c'est magique, hein. Ah, magique. Ok, tu vois le gras. Excellent. Et ça, à la limite, vous pouvez en préparer en certaines quantités et le congeler. Et là, je pense qu'on peut sortir nos rochers au coco. Allez. Ils se tiennent. Ils sont un tout petit peu colorés. Ils sont superbes. Finalement, on se fait un petit dessert. Je vais faire 3 bols. Et ça, à la maison ou même dans un resto, dans un gîte, vous pouvez préparer ça à l'avance. Je te laisse mettre les rochers là-dessus. Allez. Finalement, cette petite crème, pour moi, elle remplace le fromage blanc. Et ensuite, tu mets tes fruits, ton muesli, tu vois le... Ouais. Ça a l'air délicieux. Ta poméliane là, mais C'est c'est un régal pour les yeux. c'est une tuerie quoi. Crème de Corosol et de la bio au lait de coco avec une salade de fruits, pitaya, la papaye hybride s'il vous plaît, et au pacaille parfumé à la poméliane avec des rochers au coco qui sont verts et parfumés à la poudre de moringa. Puis là, on va passer à la phase de dégustation parce que il y a Audrey là, il est en train de se dire et moi. C'est ça. Nous deux, on a fait la salade avec les fruits du dragon blanc. Et puis tous les deux, Vincent, on a fait le dessert avec les fruits du dragon rouge. Commencez par ça, puis moi je commence par le dessert. Ouais. C'est vrai que le dessert m'attire bien Dessert. aussi. Ouais, la petite mayonnaise de feuilles piment. Super bon. Alors, je viens d'associer le thon avec le pitaya, ça le fait carrément avec cette sauce. C'est des goûts auxquels je suis pas habitué. Ouais. C'est génial. Et puis on a le citron caviar qui claque dedans aussi. C'est ça. C'est ça. C'est discret, hein. Je sais ce qu'ils vont penser les téléspectateurs. Ils vont dire, mais c'est quoi ce truc-là? Du pitaya, de la banane, Ah, mais ça des fruits ça se marie dans trop une bien. salade. Ouais. Bravo, hein, Gabi. Ouais. C'est vous, hein? Ouais, enfin, Ah. nous on a amené des fruits. Toi, t'as Non, marié mais- les ouais. idées. Combien de temps pour faire un fruit? Quelques années. Voilà. Ça, c'est de l'artisanat, enfin, c'est de l'art. Ouais. C'est de l'art de faire pousser, d'avoir la passion de voir tes fruits, c'est de l'art de les assembler ensemble. C'est vraiment. C'est vrai qu'on devrait plus travailler les producteurs et les cuisiniers ensemble. Carrément. Oh, doucement, t'es marié toi déjà. Moi, en fait, j'aurais voulu savoir les 3 raisons, les 3 bonnes raisons de produire du pitaya en Calédonie. Les 3 principales. La première, c'est une culture qui est facile. Une culture qui est rapide, puisqu'à partir de bouture, en 2-3 ans, on a des fruits. Donc ça va très très vite. Et notre raison aussi, par rapport à ces changements climatiques, à la base, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Bah, c'est adapté C'est complètement à la Calédonie. c'est adapté ouais. à la Calédonie. Clairement. Et voilà. Bah oui. Bon, on se goûte le dessert. Allez. Le rocher, c'est super bon. Tu goûtes avec, fais trempette. Ouais. Et t'as effectivement, comme du matcha, du thé vert, de la poudre de thé vert dedans. Ouais. Les anglo-saxons parlent de superfruit. Tu vois, donc dans les superfruits, il y a le pitaya. Le pitaya est un super fruit.
Pitaya. Toi, raison pour toi, Audrey, de manger du pitaya. Ben, il y en a là aussi beaucoup. C'est bourré d'eau. C'est très peu calorique. C'est très très peu calorique. C'est très peu sucré. Bon, pour les diabétiques, il y a quand même beaucoup de diabétiques en Calédonie. Ouais. C'est un fruit qui est très intéressant. Il y a plein de fibres, donc c'est très intéressant pour les gens qui ont tendance à être constipés. Immunité au top, puisque antioxydant, vitamine C. La propriété de dingue. Eh oui, parce que Voilà. Anti-goutte. Les personnes qui ont tendance à manger un petit peu beaucoup de cerf, tu vois, ou un peu de. Je Pourquoi vois tu pas souris de quoi tu veux parler. Tu fais des crises de goutte? Non, mais bon, j'aime bien le cerf. Quoi. Mais en fait, je pense qu'il faut aller vous rencontrer dans votre univers Avec plaisir. et puis apprendre toutes ces choses incroyables que j'ai moi découvert en faisant la cuisine avec vous là. Voilà, vous pouvez les suivre hein, sur leur page, leur chaîne YouTube et puis oui, on va vous proposer des recettes, ça, c'est clair. Voilà. On Hein, on a encore du taf. régulièrement. Merci les amis d'être venus jusqu'à nous. Bah, merci Gabi merci pour ton à toi. accueil et puis de toutes ces idées là, c'est génial. Ouais. À bientôt. À bientôt. À Ouais. bientôt.